Est-ce qu'il m'aime? Question universelle. Voici un tirage en 3 cartes pour t'aider à y voir plus clair, avec une subtilité. C'est que on va pas voir si il t'aime, on va déjà répondre à la première question. Qu'est-ce que tu ressens vraiment, toi, pour cette personne? Celui qui t'émeut, celui qui te fait frissonner, qu'est-ce que tu ressens? Voici le 2 de denier. Alors excuse-moi, là j'ai tiré un peu les cartes avant. Que la vidéo soit courte, est-ce qu'il m'aime? Que ressens-tu vraiment pour lui? Le 2 de denier, je vois un jongleur, un équilibriste, un acrobate. On le voit jongler sur une baguette, posé sur 2 roues de denier qui sont eux-mêmes posés sur un grand rectangle sur une terre battue. Ça dénote une maîtrise parce que là, pour garder l'équilibre, c'est très 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 compliqué. Il n'y a rien de stable. Donc cette carte me montre de l'agilité, de la coordination, un travail répété et surtout de la concentration. Je vois aussi que ce jongleur, il est sous un chapiteau au centre de la scène, avec plus de fauteuils vides que de fauteuils remplis dans ce cirque. Alors je te repose la question, qu'est-ce que tu ressens toi vraiment pour cette personne? Parce qu'ici, le 2 de denier me montre que ce que tu ressens, c'est flou. C'est pas le coup de foudre, mais avec cette carte, j'ai l'impression que tes sentiments, ils sont pas toujours très clairs. Comme si tu jonglais également avec ces sentiments, un coup oui, un coup non. Un peu comme une histoire que tu ressasses dans ta tête, un scénario que tu es en train de monter. Du coup, ça m'amène à la question suivante. Qu'est-ce qui te fait douter ou qu'est-ce qui te fait espérer? Et là, c'est présenté le 3 d'épée. Donc sur cette carte, je vois une femme qui est en train de lire un courrier. J'ai pas l'impression qu'elle lit une très bonne nouvelle. Elle pleure. Et du coup, le doute ici, il n'est même pas vraiment sur le partage de sentiments de la personne que tu désires. Le doute est ailleurs. Il est sur tes propres valeurs, sur ton estime de toi-même, la manière dont tu imagines le déroulement de cette histoire et surtout sa conclusion. Tu te fais le scénario, mais dans ta tête, le scénario est déjà voué à l'échec. Comme si même avant que cette histoire commence vraiment, une partie de toi se préparait déjà à la déception. Et ça m'amène à la question suivante. Qu'est-ce qui, en toi, te fait penser que cette histoire ne peut pas fonctionner? Deuxième question, je l'avais formulée en notant qu'est-ce que ce questionnement te permet de comprendre sur toi. Ça dit plus ou moins la même chose, mais une carte amène une question. Elles sont plus du tout forcément posées de la même manière. Et là, c'est l'arcane majeur du magicien. Je la trouve magnifique, cette carte. J'avais hâte de l'interpréter. C'est un jeu que je manipule depuis peu, contrairement à mes bonnes sorcières. Donc j'y vois un homme, une femme, je sais pas trop. Une personne assez androgyne. Mais surtout, ce que je vois, c'est l'apprenti sorcier. Quelqu'un d'hyper enthousiaste, quelqu'un qui prépare une potion, un soir de pleine lune. Mais elle ne fait pas n'importe quoi. Il a son bouquin, il se chronomètre, il suit sa recette, il travaille pas à l'arrache. Du coup, je te repose la question, qu'est-ce que cette situation t'invite à comprendre sur toi? Est-ce qu'il m'aime? Et ici, le magicien me montre un départ, un commencement. Et ce que j'ai envie de te dire, moi, ici, c'est ose. Ose prendre des risques, ose tenter, n'aie pas peur. On s'incarne tous pour vivre des expériences, pour se frotter, se cogner, se faire mal contre la matière. Cette carte te dit, fais-toi confiance. Ça me fait penser aussi au film des bronzés. Sur un malentendu, ça peut passer. Bon, je plaisante. Fais-toi confiance, que tu sois belle,
que tu sois dans l'initiative, dans la création, dans le mouvement, on ne devient pas un grand magicien sans faire quelques expériences. Je ne dis pas ici que tu dois faire des erreurs, ce que je te dis, c'est qu'il est peut-être temps d'arrêter d'avoir peur et de commencer à te faire confiance. Pour résumer, le 2 de denier, 2 de pentacle nous montre que ton ressenti, il est encore en équilibre, un peu fragile. Tu avances mais tu jongles avec ce que tu ressens. Le 3 d'épée, lui, nous montre que le doute ne vient pas forcément de l'autre, mais plutôt de l'estime que tu as de toi-même à travailler. Et le magicien qui t'invite à oser vivre l'expérience, à te faire confiance, à tenter, à créer, à te mettre en mouvement. Est-ce qu'il t'aime? Peut-être, hein, mais ce tirage te demande surtout, est-ce que toi tu oses aimer? Merci d'avoir regardé ce tirage, d'avoir fait ce premier pas en ma compagnie. Si tu veux que nous continuions à avancer ensemble, n'hésite pas à me contacter. Tu trouveras toutes les coordonnées dans la description de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.